Bonsoir. Pendant plusieurs années, j'ai animé le mouvement scout. Et quel bonheur je retrouve dans ma mémoire quand je revois nos camps d'été sur le bord d'un lac, en forêt, et quand venait le temps de se coucher, très tard en général, et qu'on rassemblait la meute ou la troupe en cercle, faire un feu de camp, le feu qui monte dans la nuit, flamme joyeuse, flamme qui éclaire, flamme qui rassure. La flamme du feu de camp qui projette dans la nuit profonde sa clarté. Et puis on chante, farandole, et puis soudain, le ton baisse, les voix se font plus calmes, et le feu descend, il devient quasiment un feu de braise, encore quelques petites flamèches, et puis là je les vois en cercle autour du feu, je vois leurs yeux, et doucement nous glissons dans le calme de la nuit, une douce prière. Seigneur rassemblé près des tentes, au moment où le jour s'achève. Et là, après tous les bruits de la journée, le temps de revisiter la journée, redécouvrir ce qu'il y avait de beau, les oiseaux, l'eau, la bouffe, le chant, les jeux, la course, les échanges. Et puis, avoir l'honnêteté de déposer ce qui a été moins bien, les rivalités, les échanges un peu crus parfois, et même parfois, honnêtement, comme avec des vrais enfants, comme dans une vraie famille, des coups de poing, des batailles, cracher sur l'autre. Une vraie famille. Et puis, terminer par l'humble prière des merci. Et comme des vrais enfants, après qu'on a fait un tour de tout le monde, les mains continuent à se lever pour faire un deuxième tour de merci. Et puis, tout pour ne pas aller se coucher, un troisième tour. Et puis là, il y en a des merci. Et puis ça va jusque pour le magnifique soleil du matin, jusqu'à la petite fourmi, la guimauve près du feu. Toutes les raisons sont bonnes pour allonger la prière. Et puis, on enchaîne doucement la prière du Seigneur. On se confie à Marie, la mère de Jésus. Et le feu baisse lentement. Ce soir, au lendemain de la fête de Pâques, c'est ce que mes yeux voient. La souvenance de ce que nous avons vécu est déjà une passerelle vers ce que nous vivrons. Si nous avons été capables d'amener des enfants à expérimenter la douceur du jour et la confiance dans la nuit qui vient, la nuit non plus comme une ennemie, une source d'angoisse, mais la nuit comme le grand manteau qui vient nous envelopper de sa douceur et qui vient nous réchauffer pour nous donner la candeur de croire que demain sera là, où nous pourrons encore inventer l'avenir. Demain, où nous pourrons encore, tout en vivant nos inquiétudes légitimes, savoir que quelque chose est en train de se construire qui peut nous rassurer. Les inquiétudes légitimes pour le budget, les inquiétudes légitimes pour l'après-pandémie peuvent se déposer. Nous avons ce qu'il faut entre nous. Si nous acceptons de nous mettre ensemble, de créer ensemble des lieux de rencontre nouveaux, des gestes nouveaux de partage, de coopération, de mutualité, alors l'avenir est déjà commencé. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés. Non, il y en aura. Mais nous serons ensemble pour y faire face. Comme quand on se retrouve ensemble, seul sous la pluie battante, ou seul sur la route trop pentue, trop difficile à gravir. Mais on est ensemble. Et du moment qu'on est ensemble, quelque chose de nouveau est possible.
Ce soir, je me dépose devant toi, Seigneur, avec tous les villages dont je suis responsable, avec toutes ces familles, et je te demande de nous accompagner dans le calme de la nuit. Vienne la nuit de Dieu, vienne la nuit sur terre, vienne toute la paix aux nuits de Jésus-Christ. Alléluia, Amen. Toi que j'ai cherché, Seigneur, en ce jour, toi que j'ai reçu, donne-moi le repos de ce jour. Toi que j'ai chanté, Seigneur, en ce jour, toi que j'ai prié, donne-moi le repos de ce jour. Toi que j'ai nié, Seigneur, en ce jour, toi que j'ai aimé, donne-moi le repos de ce jour. Vienne la nuit de Dieu, vienne la nuit sur terre, vienne toute la paix, ô nuit de Jésus-Christ. Alléluia. Amen.